L'AES passe à la vitesse supérieure et ouvre une nouvelle page de son histoire avec la Russie de Vladimir Poutine. Les terroristes n'auront plus de paix ni de repos au Niger, ni au Mali et au Burkina Faso. Grâce à la Russie de Vladimir Poutine, les pays de l'AES ont adopté des nouvelles stratégies très historiques pour changer complètement l'histoire du peuple de l'AES. Salut chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée. Aujourd'hui nous allons faire un tour du côté du Sahel où l'AES vient d'ouvrir une nouvelle page de grande coopération avec la Russie de Vladimir Poutine. Les amis, tandis que la France est de plus en plus poussée vers la sortie, la Russie muscle ses partenariats sur le continent. Une délégation conduite par le vice-premier ministre est arrivée ce 28 novembre au Sahel. Et lors de cette visite, une fois de plus, Vladimir Poutine a décidé d'honorer le Niger comme il a fait récemment au Mali et au Burkina Faso en posant un geste historique. Le Niger a reçu une importante livraison de matériel militaire en provenance de Russie. Ce nouvel équipement était à bord d'un Antonov 124, un avion cargo russe de grande capacité. Il a été réceptionné à la base militaire 101 de Niamey. Ceci, en présence du ministre de la Défense, le général Salifou Modi et d'autres responsables militaires nigériens. Cet matériel militaire de dernière génération va en quelque sorte permettre à nos veillantes forces de l'ordre du Niger et de l'AES de mettre davantage hors d'état de nuit ces ennemis de la paix qui cherchent à tout prix de déstabiliser l'AES. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un partenariat militaire renforcé entre le Niger du général Tiani et la Russie de Vladimir Poutine. Et ces livraisons régulières ont marqué ce partenariat depuis plusieurs mois. La nouvelle cargaison vise à soutenir les efforts de lutte contre les groupes armés terroristes qui sévissent dans la région du Sahel. Selon les autorités nigériennes, ces équipements améliorent les capacités opérationnelles des forces armées locales, qui font face à une instabilité croissante. Cette nouvelle page de coopération montre que les pays de l'AES, à savoir le Niger, le Burkina Faso et le Mali s'en sortent plutôt mieux loin de l'ancienne puissance colonisatrice, qui n'est rien d'autre que la France. Les amis, depuis plusieurs années, le Niger comme le Burkina et le Mali est confronté à des attaques de groupes terroristes, et ce matériel est vu comme une réponse stratégique pour restaurer la sécurité dans le pays. Depuis le renversement du président Mohamed Bazoum en juillet 2023, le Niger a réorienté ses alliances internationales, marquant un tournant dans sa politique militaire. Après le départ des troupes françaises et occidentales, les nouvelles autorités nigériennes ont renforcé leurs liens avec la Russie. Ce partenariat, selon le ministre Salifou Modi, symbolise une volonté d'indépendance et de diversification des alliances dans un contexte de tensions sécuritaires régionales. Il illustre également une montée en puissance de l'influence russe en Afrique, notamment au Sahel, où plusieurs pays comme le Mali et le Burkina Faso ont déjà adopté une approche similaire. Les ennemis de la paix n'auront plus où poser leurs valises dans l'AES, car ce matériel de renforcement de capacité va faciliter leur neutralisation. Cette coopération avec Moscou suscite néanmoins des critiques. Certains analystes estiment que cette stratégie pourrait exposer le Niger et d'autres pays comme le Burkina Faso et le Mali à une nouvelle forme de dépendance, cette fois vis-à-vis de la Russie. D'autres pointent une instrumentalisation géopolitique des conflits africains par des puissances étrangères. Malgré ces réserves, les autorités nigériennes défendent ce choix, affirmant que la priorité reste la sécurisation du pays et la lutte contre les menaces terroristes. Cette livraison témoigne d'un réel repositionnement stratégique du Niger sur la scène internationale. Elle reflète aussi les enjeux complexes de la sécurité régionale, où les partenariats militaires se transforment en un jeu d'équilibre entre souveraineté nationale et influence extérieure. Les amis, cette coopération de la Russie s'étend dans tous les pays de l'AES et dans plusieurs secteurs. En effet, une forte délégation russe emmenée par le vice-premier ministre russe en charge de l'énergie s'est rendue au Mali, au Burkina Faso et au Niger ces 28 et 29 novembre. L'objectif est de renforcer les relations entre Moscou et les capitales sahéliennes, qui ont récemment tourné le dos à la France. Donc la lune de miel continue entre la Russie et les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. Durant sa visite, Alexandre Nova n'a cessé de marteler que son pays souhaite renforcer les partenariats avec les différentes capitales du Sahel, notamment dans les domaines de l'énergie et du développement. Accompagné de représentants du monde des affaires, le vice-premier ministre en charge de l'énergie avait par ailleurs emmené avec lui des membres de Rosatom, une entreprise publique russe spécialisée dans l'énergie nucléaire. Aujourd'hui, des projets d'une importance régionale visant à améliorer la qualité de la vie des populations,
notamment l'accès à l'électricité ou le développement des infrastructures de transport, sont activement mis en place, a déclaré Alexandre Nova à Niamey ce vendredi, selon la page Telegram officielle du gouvernement russe citée par l'AFP. En plus des officiels et de membres du secteur privé présents à cette visite d'amitié et de travail, étaient également conviés l'armée ainsi que les services de renseignement russes, étaient présents, le vice-ministre de la Défense Younubek Evkourov ou encore le lieutenant-général Andrei Avrianov, membre des services de renseignement militaire. Car au-delà des discussions relatives aux questions de développement, le site pro-russe African Initiative rapporte que des discussions avec les différents ministres de la Défense ont eu lieu. Au cœur des négociations, le potentiel déploiement de nouveaux paramilitaires d'Africa Corps, la formation des armées sahéliennes ou encore la signature de nouveaux accords bilatéraux en matière de lutte contre le djihadisme. Ce qui explique ce matériel militaire offert au Niger du général Tiani lors de cette visite. En amont de la visite, Moscou avait envoyé un avion cargo chargé d'armes à destination du Niger, en guise de témoignage de l'intensité et de la solidité de la coopération stratégique entre les deux pays. Un cargo du même type avait par ailleurs été envoyé au Mali le 10 novembre. Cette large coopération de la Russie de Vladimir Poutine avec les États de l'AES va davantage effacer les traces de la France dans ces pays. Chers abonnés, il faut noter que les pays du Sahel en particulier ceux de l'AES font face à la menace djihadiste à cause de leurs immenses richesses. En termes de richesses minières, le Burkina Faso est riche en minéraux, principalement l'or, le manganèse, le cuivre, le zinc, le calcaire et les phosphates. Le pays est l'un des plus grands producteurs d'or en Afrique, avec plusieurs mines importantes comme celle de Sambrado, où West African Resources a récemment commencé la production d'or. L'exploitation de ces ressources joue un rôle crucial dans l'économie nationale. Le Niger est mondialement connu pour ses vastes réserves d'uranium. Il est le 4e producteur mondial d'uranium, avec les mines d'Arli et d'Akuta étant parmi les plus significatives. En plus de l'uranium, le Niger possède des réserves d'or, de charbon, de gypse et de pétrole. Pendant longtemps appauvri par les Occidentaux, le pays décolle enfin sous le leadership du général Abdraman Tiani qui vient de baisser le prix des hydrocarbures. Le Mali est le 3e plus grand producteur d'or en Afrique, après l'Afrique du Sud et le Ghana. Le pays a d'importantes réserves de minéraux incluant l'or, le manganèse, le lithium, l'uranium et le calcaire. Des projets miniers comme ceux à Loulo, Morila et Sadiola jouent un rôle majeur dans l'industrie minière malienne. Cette nouvelle stratégie des pays de l'AES à diversifier leurs partenaires internationaux va en quelque sorte leur permettre de sécuriser ces richesses afin d'accélérer leur développement. Et aussi cela va davantage fragiliser les forces du mal dans l'AES. Les amis, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous aujourd'hui. Que pensez-vous de cette coopération? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.